Livalto Santé est dans sa 7e année et connaît une réussite remarquable et ça vient, et je voulais vous rappeler, de ses principes fondateurs qui n'ont pas changé depuis l'origine de notre entreprise en 2010. Le premier de ces principes, c'est une gouvernance partagée avec nos praticiens qui a connu un succès remarquable dans le nouvel actionnariat au début de l'année 2016. Le deuxième principe a été une volonté de développement régional en organisant des plateformes d'établissement de soins et qui est totalement d'actualité en face des évolutions des hôpitaux publics et du GHT. Troisième principe, le primat des professionnels sur la rentabilité à court terme et sur le développement des médecins sont les valeurs qui font notre réussite, nos valeurs d'audace qui nous permettent de franchir des étapes plus vite que les autres, nos valeurs de confiance, et vous savez que la confiance est un risque que nous assumons complètement, et les valeurs de responsabilité et d'engagement. Le comité médical groupe est pour moi une instance qui est garante du projet médical au niveau du groupe et qui permet d'orienter la stratégie médicale de développement du groupe avec la logistique managériale de Livalto Santé. Il était important pour nous de faire en sorte que chaque clinique ait un représentant au sein du comité médical groupe, que ce ne soit pas une entité figée, qu'elle puisse s'ouvrir aux nouvelles cliniques et aux nouveaux arrivants. Donc chaque comité médical d'établissement va élire un de ses représentants au sein du comité médical groupe et qui est accueilli au fil de l'arrivée des nouvelles cliniques. C'est un petit peu audacieux, il faut bien comprendre que vous avez les clés de la maison et vous voulez vous donner un double au corps médical en espérant qu'il va en faire un bon usage et cet usage en l'occurrence doit se mériter, c'est-à-dire qu'on doit être constructif, on doit avoir des idées et je crois que c'est ce que le management attend de notre part. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quel est votre avenir? On va dans votre sens, on est prêt à vous accompagner. Quel est le but? Quel type de clinique voulez-vous développer? Quelle sera notre philosophie à l'avenir? La CNAM compare deux patients pour valoriser... On a développé un certain nombre de thèmes via des commissions ou sous-commissions qui sont pilotées par un ou plusieurs membres du comité médical groupe, éventuellement appuyés par des praticiens d'établissement s'ils ont une expertise spécifique concernant un sujet donné. Si un sujet, c'est le recrutement médical. Si dans une des cliniques du groupe, on a déjà des personnes ou des médecins qui ont une expertise sur ce sujet-là, on peut les aider. Après, pour aller plus loin, il y a les relations d'innovation et de recherche et développement. Donc les sujets sont extrêmement variés. Ils vont d'une problématique locale par rapport à du matériel jusqu'à l'évolution du groupe stratégique dans les années à venir. Il faut vraiment le vivre comme un grand groupe qui a une même philosophie, et qui va avoir des pratiques professionnelles qui vont être comparables, qui vont être enrichies. Cette clinique-là, sur le plan de cette procédure-là, elle a ce label-là, elle est reconnue au sein de Livalto Santé pour être... Qu'est-ce que sera le comité médical groupe dans 2 ans, 3 ans, quand le nombre de cliniques aura été doublé ou triplé? C'est un enjeu qui est extrêmement intéressant, extrêmement passionnant. Comment va-t-on pouvoir travailler ensemble sur une communauté de 30 ou 40 médecins? Tout ça, c'est l'enjeu des réflexions que l'on a actuellement sur l'évolution du comité médical groupe, qui doit être en aucun cas quelque chose de figé et de préétabli, mais quelque chose d'évolutif et qui doit répondre à une demande des médecins, des cliniques, des managers, pour le bien des patients. Notre métier est en train de vivre une révolution considérable, à la fois technique et digitale. Technique, c'est l'évolution de nos protocoles, l'évolution sur la chirurgie ambulatoire, l'évolution sur la baisse de la durée d'hospitalisation. Et la digitalisation, c'est le recours à l'ensemble des moyens pour faciliter les contacts avec nos patients. On assiste aujourd'hui à une transformation assez profonde de la prise en charge des patients, essentiellement liée à la modification de la pratique médicale. La réhabilitation rapide après chirurgie n'y est pas étrangère, mais globalement, on est dans un contexte de réduction de la durée de séjour qui nous amène à développer l'ambulatoire, qui commence à prendre des proportions extrêmement importantes, puisqu'on approche les 65% des prises en charge. Et si on s'intéresse à l'ensemble des patients qui fréquentent nos sites, que ce soit la chimiothérapie, l'endoscopie, on peut dépasser les 80% de patients qui rentreront le matin et sortiront le soir. Donc pour s'adapter à ces transformations, il nous faut repenser nos organisations, voir nos cliniques de fond en comble. Et pour cela, on va
commencer le processus de transformation en s'appuyant sur un certain nombre d'outils, dont des outils numériques, que la technologie est aujourd'hui suffisamment mature et acceptée pour qu'on puisse l'utiliser. C'est par exemple le cas d'outils à disposition du chirurgien. Donc on lui met à disposition des outils qui lui permettent de repérer ses patients, gérer ses priorités, savoir où il doit aller, à quel moment. Et ces outils lui permettent de gagner du temps, lui aussi. Avant l'application Mes patients, pour faire une visite le matin, il fallait penser à imprimer sa liste de patients, voire déranger les infirmières en permanence. Au sein du CHP Saint-Grégoire, qui est un établissement de taille conséquente, on a des patients souvent désectorisés et l'application Mes patients maintenant nous aide vraiment à les localiser. Maxime, bonjour docteur, comment allez-vous? Très bien, merci. Nous qui avons l'habitude de travailler en équipe à Saint-Grégoire, ça permet aussi de connaître les patients des autres praticiens et de pouvoir intervenir notamment dans le cadre de l'urgence en temps réel. J'ai mon dossier médical complet dans mon iPhone, donc je n'ai pas à trimballer mes gros dossiers avec moi pour ma visite, et ça, c'est vraiment génial. De la même façon, nous avons mis à disposition des outils pour le patient, cette fois-ci. Alors, tout d'abord dans un contexte d'ambulatoire, puisque ce sont des process les plus courts et les plus difficiles à gérer, pour lesquels il faut absolument que les choses se passent exactement comme on a dit. Donc des applications très simples qui utilisent les technologies de smartphone ou tablette, qui permettent d'appuyer cette transformation de prise en charge en poussant de l'information et notamment tout ce qui est lié à l'éducation thérapeutique, lui expliquer ce qui va se passer, rendre nos organisations beaucoup plus lisibles. Et là, on a aussi différents outils, des outils juste de lien entre le patient et la clinique, en amont de la chirurgie, mais aussi après. Dans la récupération rapide améliorée après chirurgie, le but est d'être moins invasif pour le patient sur son corps et sur son mental. La chirurgie doit être moins invasive avec des techniques chirurgicales avec des voies d'abord adaptées, sans drain, avec des infiltrations, un lever précoce. L'anesthésie va être aussi adaptée à ce type de prise en charge avec un retour précoce à domicile qui peut être effectivement le soir même dans le cadre de la chirurgie ambulatoire. Et donc le patient, les équipes médicales, avec l'aide d'Ambulis, vont avoir donc un suivi rapproché, facilité, à domicile, avec des interconnexions optimisées. Alors Ambulis, la e-médecine, les technologies numériques, c'est des expériences très enrichissantes qui ont été très concluantes. Cette nouvelle approche vient en fait renforcer les relations humaines, les optimiser, et nous sommes au début d'une nouvelle ère entre des équipes médicales avec une médecine moderne et des patients impliqués dans leurs soins. Et on a aussi développé des outils dans des contextes très particuliers, comme la chimiothérapie par exemple, qui sont quand même des processus porteurs de stress extrêmement importants, mais pour lesquels la collaboration et surtout la compréhension du patient est indispensable, un peu plus ludiques ces outils, qui vont faire appel à tout un tas de choses, d'orientation temporo-spatiale, de compréhension de la maladie, et qui vont permettre globalement de diminuer son niveau de stress, donc le rendre beaucoup plus compliant à ces prises en charge qui globalement sont beaucoup plus courtes dans le temps sur nos sites. Concrètement, on a mis en place une nouvelle organisation de prise en charge qui s'appuie sur deux outils innovants. Un serious game nommé chimio orale qui principalement permet l'éducation thérapeutique du patient à distance, une évaluation pour la préparation du patient et son suivi lors de son traitement. Ce jeu est interfacé en temps réel avec la plateforme Vivalto Life qui permet d'assurer la coordination entre l'ensemble de tous les acteurs autour du patient et un suivi constant entre le patient et l'infirmière coordinatrice de l'établissement de santé. Fort de ces constats, cette augmentation de flux à gérer extrêmement importante, puisque vous comprenez bien que nos hôpitaux ont été conçus pour prendre en charge des patients qu'on hospitalisait pour 4, 5, 10 jours. Et aujourd'hui, il nous faut des hôpitaux qui sont capables de prendre en charge cette quantité de patients dans la journée. Il nous faut probablement voir plus loin et être encore plus adaptable, de coller beaucoup plus à la prise en charge, d'être beaucoup plus lisible pour les patients. Et certes, c'est une première étape, la réhabilitation rapide après chirurgie, les outils numériques, mais il nous faudra probablement concevoir nos blocs opératoires, mais l'intégralité de nos bâtiments de façon différente dans les années à venir. En conclusion, nous vivons une année 2016 extrêmement riche et forte en développement. Nous ferons 450 millions d'euros de chiffre d'affaires fin 2016. Nous avons repris 5 établissements et nous avons des discussions avec plusieurs autres.
un développement économique et médical très fort. Les 3/4 de nos établissements sont dans les classements nationaux, ce qui est un signe de la motivation et du dévouement de l'ensemble de nos équipes soignantes et notre personnel. Nos perspectives de développement sont bonnes. Vivalto Santé s'affiche de plus en plus et s'affichera comme un leader professionnel du secteur.